Les années passées a parcouru le chemin pour réaliser le rêve de Dieu. Et maintenant, un nouveau départ tourné vers l'avenir. Les services de culte spéciaux de la tournée régionale de la Corée céleste par les héritiers de l'amour et la bénédiction du ciel se poursuivent dans la grâce de Dieu. L'équipe de louanges Chonmyong et la chorale composée de membres de Sunmoon UPA, ainsi que tout le personnel, préparent le service de culte spécial d'un seul cœur avec les héritiers. Ils offrent toute leur dévotion pour transmettre à chaque membre le cœur, l'amour et l'espérance du parent céleste et des vrais parents. 저희들의 이 목소리가 하나가 되어서 정말 마음도 하나가 되어서 저희가 참 어머님께 또 식구님들께 조금이라도 힘이 되어드릴 수 있으면 좋겠다라는 마음인 것 같습니다. 네, 식구님 분들이랑 같이 찬양하면서 모두가 한 목소리로, 한 마음으로 찬양을 올릴 수 있다는 것에 사실 많은 감동을 받았습니다. Pour un avenir plein d'espérance, avançant d'un seul cœur et d'une seule voix, nous sommes des familles bénies, fières et unies. Le deuxième service de culte spécial des héritiers de l'amour et la bénédiction du ciel pour Séoul et le sud de Gyeonggi s'est tenu à la grande église Chonson à Séoul. Le responsable du district Nord Séoul, Oh Gyun-ho, a déclaré dans son allocution de bienvenue: réalisons un nouveau bond centré sur le Pure Waters des deuxième et troisième générations. Le responsable du district sud de Gyeonggi, Oh Sang-jin, a prié pour que les héritiers et les familles bénies deviennent un et offre la volonté des vrais parents en victoire. Le missionnaire Moon Shin-eun, qui a dirigé les louanges en reliant le cœur à cœur, a dit que lorsque nous devenons un, les uns avec les autres, nous pouvons surmonter n'importe quelle épreuve. Le missionnaire Moon Shin-chul a souligné combien le chemin parcouru par les premiers membres pour réaliser le rêve du ciel est précieux et digne de fierté. Les membres ont résolu de poursuivre avec fermeté le chemin de la piété filiale en servant le parent céleste et les vrais parents. 오늘은 옛날 우리가 많이 불렀던, 활동할 때 불렀던 성가를 많이 이렇게 연속해서 불러주셔서 참 좋았어요. 그 마지막 내 어린 양을 할 때는 정말 그냥 참았던 눈물이 나왔어요. 너무 고맙고 감사했어요. 정말 내가 참 부모님을 만나서 가는 그 길이 더욱더 자랑스러운 길이라는 것을 깨닫게 되고 또 생각했던 것 같습니다. 그래서 앞으로 저도 홀리마더한 참 어머님과 그리고 천의 축승자와 하나 되어서 정말 변치 않는 마음으로 이 뜻길을 가는 자녀가 되도록 노력하겠습니다. Une vie de piété filiale envers le ciel, préservée sans faillir, même au milieu des épreuves. Merci aux parents célestes et aux vrais parents d'avoir accordé aux membres la grâce de marcher sur ce chemin magnifique. L'UPF de Corée Céleste a organisé un pèlerinage spécial au sanctuaire Cheonil de Cheonwon-gung et un séminaire de paix à Hyeojong-cheonwon. Environ 800 ambassadeurs de paix ont visité le Cheonil Songhwa,
le hall de la grande épopée du peuple Han, le hall des vrais parents et d'autres sites prenant le temps de saisir la signification et la valeur de Chonwon-guk. Les participants inspirés par la conférence du président Kim Sok-jin, affirmant que le mouvement de la vraie famille sauve générations et sociétés, ont résolu de suivre la volonté des vrais parents et de s'engager pour la paix mondiale et la réunification. Dans l'après-midi, ils ont pris part à une prière pour la paix devant le centre de détention de Séoul et ont proclamé une déclaration de paix avec un soutien public. Le forum sur la croissance de l'Église continue de se dérouler en ligne. Organisé par la Mission mondiale, il vise à stimuler la croissance de l'Église en partageant les meilleures pratiques et résultats par continent. Kazikuri, directeur du département de la Mission mondiale, a présenté les effets attendus du forum. 아시다시피 전 세계에는 여러 교회 그리고 공동체가 있습니다. 그것을 네 가지 유형으로 나눠가지고 예를 들면 대형 교회 그리고 목회 교회 그리고 전도 교회 그리고 개척 교회 여기 대표 선수들을 이렇게 또 각 대륙에서 이렇게 선정하고 그리고 거기서 발표를 하고 교회장들이 정말 빛나게 부각시키는 것을 하나 기대 효과로 생각하고 있습니다. La mission prévoit 5 sessions, 4 types d'églises et de projets spéciaux pour renforcer la coopération intercontinentale et bâtir des modèles de croissance réussis. L'examen de promotion du deuxième semestre 2025 s'est tenu à l'université Sonmun. Le docteur Sok Juno a appelé à diffuser largement l'esprit d'aimer Dieu, l'humanité et la nation à travers le Tongil Mudo. Les cadets UPA ont affirmé leur engagement à devenir des cadets œuvrant pour la paix mondiale et la prospérité de l'humanité. Un séminaire de Chonshimwon s'est tenu à Vancouver au Canada. Kim Gi-hun, directeur de Chonshimwon de l'Amérique du Nord, a partagé les nouvelles du rallye de paix en Corée et Ryuichi Kishimoto a souligné l'importance de la providence de Chonshimwon. Les membres ont profondément réfléchi à leurs responsabilités en tant que vrais enfants de Choneguk. À Dallas-Fort Worth Family Church, une veillée interconfessionnelle de prière pour la liberté religieuse a eu lieu. Le programme comprenait une cérémonie de l'eau, des chants de louanges par la chorale, des témoignages, une nuit entière de prière et les participants ont exprimé la nécessité de solidarité et de coopération entre croyants de différentes confessions. Un rassemblement de jeunes pour la liberté religieuse s'est tenu au Peterson Community Center. Plus de 120 jeunes étudiants et responsables communautaires y ont participé. Sur le thème Foi, liberté et paix, les participants ont réfléchi à la signification de l'engagement en faveur de la liberté religieuse et ont pris la résolution de conduire vers un avenir meilleur. La conférence Census 2025 s'est tenue au Centre international de conférences du Cap, en Afrique du Sud. Le prophète HDB, fondateur d'African Hidden Voices, le docteur Massimo Introvigne, fondateur du Censure, le président du Foref Europe, Jean Figel, et le secrétaire général Peter Zorer, entre autres, ont présenté des questions liées au thème de la conférence, liberté religieuse, spiritualité et unité parmi les nouveaux mouvements religieux. Emeraude Doga, responsable national de la Fédération des familles d'Afrique du Sud, a pris le temps de rencontrer les participants et de discuter les moyens de sensibiliser la communauté internationale aux violations de la liberté religieuse et la persécution.
La célébration de 60 ans de mission en Amérique du Sud et de 50 ans de la FFPMU du Brésil a réuni plus de 1200 participants sur place et en ligne. Des distinctions ont été remises aux anciens présidents et membres pionniers. Et Kim Jong-un, leader continental de l'Amérique latine, a souhaité que le Brésil guide l'ère du Chonuguk. Koichi Sasaki et Samuel Ota Linhares ont appelé à une église du Brésil victorieuse, en accord avec la providence céleste. À Medellín, environ 100 dirigeants politiques, religieux, culturels et citoyens ont participé à la première conférence nationale des leaders. Les discussions ont porté sur la paix locale et la coopération, avec des performances par des étudiants sur la paix. Alejandro Fayad, leader national, a souhaité que la conférence favorise l'élargissement du dialogue et de la coopération. Une conférence sur la stabilité des Balkans et la sécurité européenne s'est tenue au Parlement européen de Bruxelles. Une centaine d'anciens présidents et parlementaires de la région des Balkans ont discuté de l'impact de la stabilité balkanique sur l'ensemble de l'Europe. Jacques Marion, secrétaire général de l'UPF Europe, et Mike Balcom, président continental de l'Europe et du Moyen-Orient céleste, ont souligné l'importance de fonder la coexistence, la prospérité mutuelle et la justice. En République tchèque, un workshop de 7 jours sur « À la recherche du cœur du parent céleste » s'est tenu. Le programme comprenait l'enseignement du principe divin centré sur Champu Moron et des conférences sur la grande épopée du peuple Han élu de la Corée. Les participants ont réfléchi à la signification de la foi centrée sur les vrais parents à travers le service des visites culturelles et ont promis de vivre selon l'enseignement. Une retraite spirituelle de 21 jours s'est tenue en Albanie. Les fidèles et membres ont approfondi leur foi par des cours sur le Champu Moron et des prières de résonance. L'ancien président albanais Alfred Bossiou, qui a visité la retraite spirituelle, a partagé sa rencontre de 2005 avec les vrais parents et sa vie consacrée à la paix. Pendant la période de formation, les participants ont réfléchi au rôle des vrais croyants et à la paix interreligieuse à travers des visites interreligieuses, des animations de rue et des activités missionnaires. À Shkodra, l'UPF Albanie a organisé une session académique sur la paix et le développement dans les Balkans. Les discussions ont porté sur divers aspects tels que la paix et la coexistence dans la région des Balkans, l'éducation et l'histoire. Dans la municipalité de Bulchiza, plus de 300 responsables religieux ont participé à une conférence sur le thème « L'esprit d'harmonie et la coexistence interreligieuse ». L'UPF Albanie a souligné l'importance de la liberté religieuse et la coopération et a procédé à la nomination de nouveaux ambassadeurs pour la paix.